Et bonjour tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour la Parnasse, l'épisode numéro 8. Un petit épisode compris entre les très gros mouvements à connaître qui sont le réalisme et le naturalisme et même le classicisme. Et donc aujourd'hui on va voir un petit mouvement, la Parnasse. Et donc c'est parti. Donc la Parnasse, comme je l'ai dit, est à cheval avec un peu de réalisme, à la fin du romantisme, et aussi le symbolisme et le naturalisme. Donc il est compris entre 1840 et 1900. Les Parnassiens refusent le délire narcissique et les exaltations du moi qui sont du romantisme. Ils accordent une grande importance à la forme stylistique et s'inscrivent dans la mouvance du positivisme. Ils veulent notamment la foi dans les sciences expérimentales. Donc l'objectif de la Parnasse est l'art pour l'art, c'est-à-dire que la beauté esthétique doit primer sur l'enthousiasme. L'art ne doit pas se mettre au service de la morale. Et aussi éviter le lyrisme des écrivains romantiques. Ils veulent en gros une écriture plus objective. Donc les sujets sont puisés dans l'histoire, l'archéologie, la sculpture, la mythologie ou même l'Orient. On parle également de beauté plastique, c'est-à-dire la beauté sculpturale. Donc la Parnasse, on la retrouve uniquement en poésie. C'est une écriture impersonnelle dans la poésie, donc c'est une poésie descriptive, il n'y a pas de subjectivité. Il y a également des jeux métriques et des métaphores qui font référence notamment à la sculpture. Et enfin, nous avons des formes fixes et un respect des règles classiques. Donc les écrivains de la Parnasse sont notamment Le Comte de Lisle, donc c'est avec ses poèmes antiques en 1852, Théophile Gautier avec Émo et Camée en 1852 aussi, et Théodore de Banville avec Ode funambulesque en 1857, ou encore José Maria de Heredia avec Les Trophées en 1893. Bon, c'est un petit mouvement, mais il est quand même important. Pareil, petit quiz pour vérifier vos connaissances. Quel est l'un des objectifs principaux des écrivains parnassiens? Exalter le moi et les émotions personnelles, encourager l'engagement politique dans la poésie, promouvoir l'art pour l'art où la beauté esthétique prime sur enthousiasme, ou développer un lyrisme intense et subjectif. Donc je vous laisse réfléchir et je passe à la correction. Il s'agissait uniquement de promouvoir l'art pour l'art où la beauté esthétique prime sur l'enthousiasme. Quels sujets sont fréquemment abordés par les écrivains parnassiens? Les révolutions contemporaines et les luttes politiques, l'histoire, l'archéologie, la sculpture, la mythologie et l'Orient, la vie quotidienne et les expériences personnelles, ou les aventures fantastiques et les mondes imaginaires. En fait, si vous n'avez pas compris, toutes les autres options, si ça paraît trop simple pour vous, toutes les autres options que vous voyez dans les quiz viennent d'autres mouvements finalement. Et donc, essayez d'associer chaque option à chaque mouvement. Donc, la correction était uniquement l'histoire, l'archéologie, la sculpture, la mythologie et l'Orient. Quelles techniques littéraires sont typiquement utilisées dans les œuvres parnassiennes? Le roman, la métaphore et la sculpture, le pamphlet ou la poésie. Je vous laisse réfléchir et je passe à la correction. Il s'agissait de la métaphore à la sculpture et de la poésie. Merci d'avoir regardé cette vidéo, assez courte. J'espère qu'elle vous aura été utile. On se retrouve dans 2 semaines avec le naturalisme. En attendant, c'était une petite pause. À la prochaine. A plus.